Salut, c'est Denis, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une recette estivale à te présenter et je suis déjà certain que tu vas l'adorer. C'est la recette des pêches rôties au romarin et à la vanille. Imagine de succulentes pêches mûres, dorées et tendres, légèrement caramélisées au four, infusées de délicates saveurs de romarin frais et de vanille. Un véritable délice. Ce dessert est parfait pour une chaude journée d'été, que ce soit pour impressionner tes invités lors d'un dîner en plein air ou pour te faire plaisir après une longue journée. Et le meilleur, c'est qu'il est facile et rapide à préparer. Si l'idée de savourer des pêches juteuses et parfumées te met déjà l'eau à la bouche, n'hésite pas à mettre un pouce sous cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes gourmandes. Alors, prêt à découvrir comment réaliser ces délicieuses pêches rôties au romarin et à la vanille? C'est parti! Juste une dernière info, j'organise prochainement une conférence en ligne gratuite où je te présenterai ma méthode en 4 étapes pour réussir tous tes desserts. Le lien pour t'y inscrire est dans la description juste en dessous de la vidéo, alors si tu veux vraiment progresser en pâtisserie, inscris-toi dès maintenant. Et pour commencer cette recette, on a besoin des grains d'une gousse de vanille. Donc on va commencer par récupérer une belle gousse de vanille de bonne qualité, bien souple et bien charnue, et on va venir la couper en deux dans le sens de la longueur. On va ensuite venir gratter les grains de la gousse de vanille, et on va les réserver en attendant de les utiliser. Pour cette recette, on n'utilise pas le reste de la gousse de vanille, mais surtout ne la jetez pas, vous pouvez la laisser sécher au four à faible température et vous pouvez ensuite la mixer pour obtenir une magnifique poudre de vanille. Je récupère ensuite les pêches et je viens les découper en deux. Je retire le noyau et je viens les disposer dans un plat face coupée sur le dessus. Il est important de choisir des pêches bien mûres parce qu'elles vont avoir beaucoup plus de goût et ça ne sera que meilleur. Attention à ne pas abîmer les pêches en retirant le noyau. Il faut arriver à tenir fermement la pêche sans l'écraser pour autant. Vous n'avez qu'à disposer les pêches dans un plat allant au four que vous avez préalablement huilé de façon à ce que les pêches n'accrochent pas au plat. Pour ma part, j'utilise un plat anti-adhésif que j'ai badigeonné d'un peu d'huile d'olive pour que les pêches n'accrochent pas. Je viens ensuite mélanger un peu de beurre fondu avec un peu de sucre cassonade et j'y ajoute les grains de la gousse de vanille. Je mélange alors le tout en faisant bien attention à bien écraser les grains de la gousse de vanille de façon à ce qu'ils se mélangent parfaitement avec le beurre et le sucre sans faire d'amas. Une fois que le tout forme un mélange homogène et que les grains de la gousse de vanille sont bien répartis dans le mélange de beurre et de sucre, je viens répartir le mélange à l'aide d'une petite cuillère sur les demi-pêches. Vous pouvez étaler ce mélange généreusement sur les demi-pêches, c'est ce qui va apporter toute sa gourmandise au dessert. C'est aussi cette préparation qui va empêcher les pêches de sécher lors de la cuisson dans le four, donc c'est bien important de recouvrir toute la surface du dessus. Lorsque les pêches sont bien badigeonnées avec le mélange de beurre fondu, de sucre et de grains de vanille, je viens déposer sur le dessus 2 branches de romarin frais et j'enfourne le tout à 200 degrés pendant 20 minutes environ. Reste là, j'ai une super nouvelle pour toi. Si tu es passionné par la pâtisserie et que tu veux impressionner tes convives avec des desserts à l'assiette élaborés, j'organise une conférence en ligne gratuite où je partagerai mes meilleures astuces et inspirations. Tu vas devenir un véritable pro. Alors ne rate pas cette occasion unique de te perfectionner en pâtisserie. Inscris-toi dès maintenant à ma prochaine conférence en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. Après 20 minutes de cuisson, les pêches sont cuites, elles sont bien tendres, bien moelleuses, il y a des bonnes odeurs de vanille et de romarin, elles sont bien parfumées, bien confites par le beurre et le sucre. Je récupère une pêche que je viens déposer sur une ardoise. Je dépose à côté une cuillère de crème fraîche qui va apporter un peu de gourmandise et de légèreté à ce dessert. Je pique ensuite 2 morceaux de romarin frais dans la crème fraîche et dans la pêche rôtie. Et je viens saupoudrer la crème fraîche avec de la poudre de vanille. La poudre de vanille va à la fois apporter un côté esthétique et aussi apporter du goût en renforçant le goût de la vanille.
Je termine en déposant dans l'angle de l'ardoise 4 fines tranches de pêche fraîche qui vont apporter de la fraîcheur à ce dessert. Et voilà, le dressage de ce dessert d'été est terminé. C'est un dessert à la fois gourmand, à la fois frais, à la fois rafraîchissant, parfait pour l'été et qui se mange sans faim. Vous l'avez vu, c'est un dessert très simple, très rapide à préparer qui ne vous prendra qu'une dizaine de minutes. C'est vraiment un dessert que vous pouvez faire presque au dernier moment. Il suffit d'anticiper les 20 minutes de cuisson, mais ça reste relativement rapide. Vous pouvez faire ça lorsque vos invités sont là, lorsque vous êtes prêt à passer au dessert. Une vingtaine de minutes pour la cuisson et c'est prêt à servir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pense aussi à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne si tu veux t'améliorer et aller plus loin en pâtisserie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et si tu reproduis cette recette, n'hésite pas à m'envoyer des photos de ta réalisation ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.